Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, pour moi, il y aura de l'espoir. Car les arbres apportent une certaine tranquillité et qui permet un peu de redescendre et donc du coup d'avoir des pensées souvent plus positives, non? Moins dans l'excès. Je m'appelle Cyril Lacharmoise, je suis né à Asnières-sur-Seine, en France, en 1976. J'habite maintenant à Cabo San Lucas, en Basse-Californie Sud, au Mexique, depuis 2006, où j'ai d'ailleurs pendant 15 ans travaillé en tant que vidéographe et monteur de mariage. Et depuis peu, je me suis reconverti dans l'immobilier, où je suis devenu un agent immobilier, donc. Chaton. C'est le surnom de Cyril, quand il était DJ au sein des Flexibules, une bande de créatifs foufous toujours déguisés que j'ai côtoyés dans une ancienne vie, dans les années 2000, quand j'étais RP des soirées open house à l'Élysée-Montmartre, où je maternais un peu ce petit monde de noctambules parisiens, une vie où les arbres étaient tout simplement invisibles et inexistants dans mon monde. On ne s'est jamais revu depuis son départ au Mexique il y a 15 ans, mais un lien complice a perduré puisque l'on est toujours en contact pour les grands événements de nos vies. Et son premier set, que j'ai toujours visualisé comme une balade ludique en nature, m'accompagne encore en période de boulot intense. Longtemps vidéaste aquatique, j'avais envie de connaître son rapport aux arbres, et sa réponse fut à l'image du papa sensible et aimant qu'il est aujourd'hui. Nous venons de déménager il y a quelques mois, d'une maison où on habitait depuis plus d'une dizaine d'années avec une belle vue sur la mer de Cortez. C'était magnifique, mais on n'avait que du désert autour, pas beaucoup de plantes, et j'avoue que ça nous a manqué. Et quand on a eu nos deux filles, on a eu deux filles de 3 ans et 6 ans, Lia et Chloé, on a décidé que c'était le moment d'avoir un espace avec un jardin. Donc on a déménagé et là depuis peu on s'est retrouvé dans un endroit plus petit. On n'a plus de vue sur la mer, mais on a un beau jardin, des arbres partout, des plantes, le petit hamac pour se mettre à l'ombre et pouvoir profiter du calme, des oiseaux qui passent des arbres en arbres. Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable, ça nous a vraiment changé la vie, faut le reconnaître. Et c'est assez marrant, ça me rappelle mon enfance où j'habitais en région parisienne, Triel-sur-Seine, un petit village au bord de la Seine avec la forêt pas loin, était très vert. Et j'avais un jardin pareil avec des arbres, les oiseaux passaient et ça me manquait, cette ambiance. Et là depuis quelques temps on l'a retrouvé et j'avoue que ça m'apporte une certaine paix, une certaine tranquillité. Et c'est pour ça que je trouve que ça apporte d'une certaine manière, moi ça me donne de l'espoir, parce que ça me remet bien, ça me permet de recharger les piles, mon énergie. Merci Chaton pour ce partage, qui montre ici combien le manque d'arbres a eu un impact émotionnel qui fait qu'à un moment, le besoin de le combler en se rapprochant d'eux a été plus fort que tout. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet. Car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath
fresh air.